Bonsoir, on va commencer par la fin du spectacle. Début de l'interview. Moi, j'ai un sentiment comme ça que jusqu'à 28 ans, par exemple, j'ai vraiment été sur un vélo, sur des cailloux, comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on m'a offert des souvenirs. Stop. Retour au début de l'interview. La vie, elle m'arrive comme ça. Elle m'arrive en flashback, en flash forward, en arrêt sur image, en comprendre après coup ce qui s'est passé. Moi, j'ai un sentiment comme ça que jusqu'à 28 ans, par exemple, j'ai vraiment... Ça, c'est le kawaii de l'enfance. La spatule à maquillage. La cotte de maille de la culpabilité. Le feu d'artifice des pansements. L'amplificateur sur lequel je m'accroche quand je m'accroche à une chanson. Tu sais, en fait, je me disais que je trouve qu'il y a un truc un peu étroit qui plane. ouais. Mais carrément, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais en fait, surtout, ce que je me disais, mais non, je me sens pas visée. Pourquoi je me sentirais... Mais non, je t'assure. En plus, vraiment, exactement. Voilà, c'est ça. Mais en plus, ça me touche vraiment ce que tu me dis, vraiment. Non, mais il y a... Bah, écoute, je vais essayer de changer de point de vue pour essayer de mieux comprendre ce que tu me dis, parce que là, je comprends pas tout, mais en tout cas, ce qui me fait plaisir dans l'appartement... Bon, et ben super, c'est super, vraiment, d'avoir tous parlé. Ça faisait un bout de temps que je brûlais d'envie d'avoir cette conversation avec toi, mais vraiment, et je me disais en fait que c'est hyper bien. Tu vois, de pouvoir tout se dire comme ça, et tu vois, de surtout pas se blesser. Je suis très mauvais jongleur, mais ça, c'était quand même un sentiment aussi très fort de la force de travail, de révéler en soi un espèce de pouvoir magique qui est vraiment nul, quoi, mais enfin nul, qui est petit, quoi, mais de se rendre compte qu'en fait on a un peu de l'or dans les mains si on veut, et que chacun en fait peut avoir cette espèce de pouvoir magique de créer quelque chose. Et ça, c'est assez fou, quoi. C'est complètement débile comme ça. Au milieu du reportage, on entendra ça. J'ai été élevée en Inde, au Kerala, dans l'Inde du Sud. Et en fait, les gens plus grands que moi, ils avaient le droit d'aller chercher du lait avec un petit broc d'eau, un petit broc en aluminium, pardon. Et ils partaient comme ça sur les chemins. Et cette fois-là, c'était moi qui avais eu le droit d'y aller. Et je me souviens de ça. Et je sais plus si c'était le même jour, mais pareil, il pleuvait et j'avais pris une feuille de bananier. Et j'étais partie comme ça, mais je crois que je confonds les... J'ai mixé les deux souvenirs, je crois. J'ai rien fait, monsieur l'agent, je vous jure, c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est incroyable, hein, j'ai jamais rien fait dans la vie et tout m'a souri très très vite, quoi. Dès 39 ans. Mais j'ai rien fait, chérie, je t'assure, j'étais là tout le week-end, j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Française, français, j'ai rien fait, quoi. Stop. Retour au début de l'interview. La vie, elle m'arrive comme ça. Elle m'arrive en flashback. J'ai toujours adoré le cirque. Je regardais le cirque à la télé quand j'étais petite, tous les mardis soirs. Et
J'ai voulu faire du cirque, mais mes parents ils m'ont mis à faire du tennis. Note sur la pensée. Ce truc parler ensemble. La bande des 4 se présente comme réalisateur de cirque. Logique, leur spectacle est composé comme un montage cinématographique en live. Le show commence dès l'ouverture des portes avec la distribution du programme par les artistes eux-mêmes. Nous avons quelques exemplaires du programme en format Giant. Méticuleuse, la compagnie Ivan Mosjoukine consigne sur papier chaque moment du spectacle, de l'ouverture des portes, note numéro 1, à la sortie du théâtre, note sur l'oubli numéro 78. Sur scène, les performances s'enquillent au rythme d'une sonnette. L'écran lumineux affiche le numéro comme dans les files d'attente de la Sécu ou de Pôle emploi. Pas ce que je peux dire d'autre, là. Note sur comment est-ce qu'on est arrivé à créer ça. C'est impossible de raconter. Je pense qu'on voulait monter des séquences, justement comme au cinéma, genre, les coller, et c'était impossible. Et, du coup, au final, peut-être la scène est plus peut-être une salle de montage. Là, c'est une des manières qu'on a fait d'écrire le spectacle, qui était sur... on écrivait sur cible. Après, pourquoi sur cible? Parce qu'on avait vraiment tout un stock on avait récupéré tout un stock de cibles, et c'était marrant d'avoir que chaque moment soit ciblé, quoi. Du coup, on les a écrits comme ça, par revue. C'est une sorte de post-it, mais finalement, les post-it, ça ne nous aurait pas du tout propulsé dans la même énergie. Notre fameux clap, comme un clap de cinéma qui vient aussi un petit peu... qui vient rythmer les actions. Arrêter une action, continuer une action. Ce qui dirige en fait le module lumineux avec les mots qui sont en alternance, c'est un son qui est extrait d'un film de Godard. Non, mais je t'écoute, hein. Non, mais quand est-ce que ça va arrêter de cogner à l'intérieur? Quand est-ce qu'elle va se refermer, cette cicatrice? Cautérisais seulement la plaie avec du thermogile, ça marchait tous les coups. Tu me fais chier, tu chéris tes faiblesses, ouais. Tu t'en fais l'avocat, t'aimes mieux les excuser que les expulser du cœur. Mais franchement, mais va chier dans ta caisse, connasse géante. Si tu sais, les humeurs, en fait, on sait plus très bien ce que ça veut dire maintenant. En fait, les humeurs, au temps d'Hippocrate, c'était pas les émotions. C'était des fluides corporels, c'était des liquides corporels, par exemple, comme le sang, la bile, etc. Et en fait, donc l'humoriste, le médecin en charge, était censé les évacuer du corps du patient, en fait, pour qu'une personne puisse retrouver l'équilibre et qu'une personne puisse vivre tout simplement en harmonie. Je m'organise pour t'aimer. Je m'organise pour t'aimer. Je fais un Google Agenda. Ah, mais ça pue! Ah non, mais ça pue! Mais vous vivez comme si vous alliez toujours vivre! Ah non, mais ça... Mais regarde, chérie. Regarde comme c'est beau. Regarde l'homme, comme il est capable, avec son désir, de construire. Tout ce qu'on a essayé d'écrire, nous, c'est de sortir de ces habitudes de pensée pour pouvoir peut-être amener à penser un peu autrement et de se dire, tiens, en fait, ça pourrait être comme ça. Et ce qui est un peu la base de notre spectacle, ça pourrait être aussi... et si c'était autrement? Je pense qu'il pose une question, je pense peut-être pas mal dans la vie. Et, parce que ça la peau dure, je trouve, le fait de l'habitude de penser. C'est une carte pour être perdu, tout en sachant que tu essayes de retrouver ton chemin quand même. Et puis aussi, parfois, ça nous permettait des précisions. Par exemple, sur la taille et le poids des objets qui sont portés ou sur la hauteur que Thiriac attend. Ça permet en fait aussi, comme dans le spectacle vivant, il n'y a pas de zoom, de pouvoir opérer des zooms. Je suis désolée, je suis un peu séchée là, je suis un peu vidée en ce moment, je sens que je tourne à vide aussi et que voilà, ça se répète, mais voilà, c'est juste que moi j'ai besoin qu'on soit délicat avec moi et j'ai besoin qu'on mélange pas tout parce que sinon ça déteint sur moi et après ça me va pas du tout et je voulais juste te dire que je suis désolée, je suis complètement lessivée mais je voulais m'excuser surtout parce que enfin, je suis vraiment désolée si j'en ai froissé quelques-uns, mais c'était pas du tout intentionnel. Et je voulais juste savoir. Je me suis sentie
dans l'idée plus accueillie par le music hall parce que c'était un endroit où on pouvait apprendre le bottin par cœur. Après, il y avait Sarah Bernard qui récitait un acte de Phèdre, puis après, il y avait les Otaries, et puis après, il y avait le pétoman fou, le monologuiste, des gens qui faisaient des choses sur la rigolomanie, que des types de rires différents. En fait, il y avait, je trouve, une acception plus grande parce que la technicité du cirque, que j'adore, était très présente, mais en même temps, elle était confrontée aussi à des apprentissages qui relèvent plus de... éléphant, qui relèvent plus de l'idiotie, qui, moi, est un truc qui me tient à cœur. Oh, c'est chaud. Et ça me fait penser à la déception. Les couteaux de lancer qui servent à la culpabilité et qui servent aussi à toucher les mots justes. La poubelle. Les chaussures de l'ambition, sans talons. Ça, c'est le courage que je prends à deux mains. J'ai trouvé ça dans un marché syrien. J'avais pas d'idée. Mais je sais pas, je me suis dit, oh. Et puis en fait, après, je me suis dit, tiens, en fait, ça va être une ceinture de chasteté. Arrête de te dresser comme ça contre moi! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, t'es complètement fermé! Ouvre cette porte! Ouvre, je sais que t'es là, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même scène, c'est toujours ça, c'est ridicule! Ouvre, c'est n'importe quoi d'être fermé, tu peux me dire! Tu crois que tu peux te murer comme ça? Allez! Mais je te vois! Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi! Mais lève-toi, c'est ridicule! Allez, lève-toi! Voilà, c'est ça, c'est bien! Mais qu'est-ce que tu manges là? T'es en train de nous bouffer, tu t'en rends même pas compte, c'est incroyable! Et tu sais, je vais pas m'accrocher à toi toute ma vie, hein! Je vais pas monter jusqu'ici tous les jours! C'est maintenant que je suis là! Alors fais attention à moi maintenant! Ouvre cette porte! Je t'ai ramené ton jean, je t'ai ramené tes affaires! Je t'ai ramené ton livre! Il y avait cette idée aussi de se poser la question de comment on écrit une phrase de cirque, qui est aussi un peu née du moteur et tout ça, c'est-à-dire il y a l'objet, le verbe, le complément d'objet direct, et puis du coup on se disait tiens, le sujet dans une phrase de cirque c'est l'objet, le verbe c'est l'action, donc l'effet, le complément d'objet direct ce serait la figure, le costume, qui fait ça, la mariée, le docteur, le dictateur, etc., etc. Et en fait, comme ça, on a essayé de composer des phrases un peu, parfois aléatoires, qui nous ont donné des idées encore dans cette idée d'aller-retour entre une volonté imprimée sur les choses et les choses qui impriment une volonté sur toi. Je reprends. Au même endroit! Il y a cet endroit où on a tous nos instruments. Chaque instrument est relié à un amplificateur au fond. Et du coup, pour un peu rendre physique aussi le son, on s'est toujours dit, tiens, il faut qu'il y ait un témoin du son et qu'il y ait de la lumière qui apparaisse. Finalement, on a décidé de commencer par la fin de l'interview. Parce que je sens que c'est comme si, en fait, tu ouvres et puis tu as quelque chose de plus petit, et puis tu zoomes sur un détail de plus en plus petit, puis au bout d'un moment, tu es effrayé par toutes les conneries que tu as dites et qui forment une espèce de famille figée. Décidément, quand c'est pas ton heure, j'ai l'impression que toi, t'es toujours en retard. Et moi, ça me fait vraiment... Tu sais, je me disais juste un truc, c'est que prends des billets pour Guingamp, par exemple, dans 2 semaines. Non, remets pas à demain. Je te promets, tu les prends, on se retrouve mercredi prochain là-bas. Et il y aura... Mon papa
papa, j'ai jamais vraiment compris tout ce qu'il a fait. Je pense comme tout le monde, quoi. On n'a jamais trop compris ce que nos parents faisaient vraiment. Mais à un moment, il était ingénieur commercial. Avant, il a vendu des tableaux, des reproductions de tableaux d'impressionnistes. À un moment, il a vendu une gamme de produits bio, mais quand c'est pas du tout la mode, genre dans les années 90, donc ça marchait pas du tout. Il a été charmeur de serpents en Inde quand j'étais pas née. Il a beaucoup bourlingué. Il a aidé à construire le pont qui a à la Tremblade près de Fort Boyard, le pont d'Oléron. Il a été coureur cycliste. Son cousin, c'est Laurent Jalabert, qui a... voilà, je dis parce que je suis assez fière. Ils jouent, ils disent on dirait que cette bouteille d'eau c'était une mitraillette, et cette chose-là elle redonne un aspect assez sacré en fait aux objets, et à la fois c'est comme le cirque qui est à la fois pour les enfants mais qui pose des questions que les plus grands philosophes se posent, à savoir qu'est-ce que c'est chuter, qu'est-ce que c'est marcher. La chute et l'écrasement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... on va pas y échapper, on n'y échappe pas, mais par contre on peut aussi agir dessus et choisir aussi ce qu'on lâche et choisir de s'accrocher. Et je pense qu'il y avait une envie de donner à voir qu'est-ce que c'est le mouvement du sentiment et le sentiment du mouvement en même temps. Tu t'accroches quoi? Dis, tu tiens pour de bon. Tu t'accroches à quoi? Dis, tu tiens bon. Tu t'accroches à quoi? Dis, tu tiens pour de bon. À compléter avec toutes les choses auxquelles on s'accroche et qu'on fera mieux de laisser tomber. À compléter avec toutes les choses qu'on porte et qui nous portent. Fin de la revue. Tu t'accroches à quoi? Dis, tu tiens bon. Tu t'accroches à quoi? Dis, tu tiens pour de bon. Toi tu portes quoi? Dis, tu portes tous ces cons. C'est quoi la morale de l'histoire? C'est qu'il faut savoir ne pas conclure. C'est pas bien de conclure. Bah moi j'ai l'impression qu'il reste encore plein de... Moi de voir ça, j'ai l'impression qu'on a lancé plein de pistes et qu'il y a encore quand même pas mal de trucs à éclaircir, quoi. Fin de l'interview. Si tu devais mettre physiquement en acte la situation de l'interview, là, tu porterais quoi sur ta tête? Une pile de couscoussière. Ouais. Comme des poupées russes qui, au bout d'un moment, finissent par s'emboîter et arriver dans la grosse couscoussière comme ça. Bon. Pourquoi? Pourquoi ça te fait penser à ça, l'interview? Parce que je sens que c'est comme si, en fait, que tu ouvres et puis tu as quelque chose de plus petit, et puis tu zoomes sur un détail de plus en plus petit, puis au bout d'un moment, tu es effrayé par toutes les conneries que tu as dites et qui forment une espèce de famille figée.